Dans la province du Namentenga, plus précisément à Boulcha, le jeudi 14 août 2025 restera une date symbolique. C'est dans le secteur 3 que les autorités régionales, provinciales et communales, accompagnées des services techniques et des forces vives locales, ont marqué la 7e édition de la Journée nationale de l'arbre par une importante activité de reboisement. Cette cérémonie entre dans le cadre de l'initiative présidentielle Une province, un bosquet, avec pour ambition de doter chaque province du pays d'un espace forestier aménagé et protégé. À Boulcha, le choix du site n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit d'un espace récupéré, aménagé et entretenu depuis plusieurs années par un citoyen engagé et ses enfants. Nous avons été agréablement surpris. Il faut dire que dans le cadre donc de l'initiative présidentielle Une province, un bosquet, on était à la recherche donc d'un site qui pouvait donc nous permettre de réaliser dans la province de Namentenga et dans la ville de Boulcha un bosquet. Et de discussion à discussion, dans le cadre de la prospection, le directeur provincial des eaux et forêts a trouvé donc un site dans le secteur 3 de Boulcha. Et chaque fois qu'il expliquait, c'est ce matin que nous avons découvert effectivement que c'était le site idéal pour donc notre bosquet. Pour cette année, dans le cadre donc des orientations des plus hautes autorités, nous avions aussi voulu qu'au niveau du lycée, on ait un bosquet. Donc nous allons avoir ici le bosquet provincial. Nous allons avoir aussi au lycée, parce qu'il y a une initiative, un établissement, un bosquet. Donc nous allons aussi avoir ce bosquet au niveau donc du lycée. Nous avons, chaque fois que le gouvernement nous donne des instructions, la population nous accompagne pour la mise en œuvre de ces instructions. Et je profite donc de féliciter et encourager les populations de notre province, mais inviter chacun à faire en sorte que ce qu'il met en terre puisse vivre et pour qu'à l'heure donc du bilan, notre province puisse prendre la première place. Cette vision partagée de durabilité est soutenue par l'ensemble des acteurs de l'environnement. Le site choisi, d'une superficie de 4 hectares, accueillera progressivement un bosquet à but médicinal. Pour cette année, 2 hectares ont été retenus pour la mise en terre de 1250 plantes issues de 14 espèces locales, toutes aux vertus médicinales. Il faut se dire que c'est depuis le 31 décembre, lors du discours du président, du discours à la nation, et la question de créer des bosquets au niveau provincial, bosquets à but médicinal, a été adoptée. Et après, en conseil des ministres, c'est quitte à ces instructions que nous avons mené les investigations pour trouver un site propice, un site qui est sécurisé pour s'assurer que l'activité, quand on va au moment de faire l'évaluation, que nous puissions être parmi les meilleurs sites. Donc, de prospection en prospection, nous sommes venus tomber sur ces sites, trouver l'initiateur qui a récupéré plus de 13 hectares depuis des années et 4 hectares qu'il a mis à la disposition de la direction pour servir de bosquet à but médicinal. Et de ces 4 hectares, cette année, c'est sur 2 hectares nous allons planter. Pour s'assurer que ça va réussir, nous allons travailler sur les 2 hectares là. Et sur les 2 hectares, nous allons mettre ces 1250 plants de 14 espèces différentes. Toutes des espèces à but médicinal, des espèces locales qui sont adaptées à la localité d'ici. Et l'année prochaine, les 2 hectares, nous allons compléter et faire les regarnissages de cette année-là et puis planter les 2 hectares qui restent. Nous sommes à la recherche des partenaires qui pourront nous accompagner pour que les sites soient clôturés pour la protection et également qu'il y ait un forage pour pouvoir faciliter l'entretien du site, notamment l'arrosage des plants pour éviter la mortalité. Avec un sol en voie de régénération et un cadre déjà préparé, l'impact de cette action va bien au-delà de la plantation. Il s'agit de renforcer la résilience écologique, de promouvoir les plantes locales médicinales et d'éduquer les populations à une gestion durable des ressources naturelles. Je suis venu en tout cas participer à cette cérémonie de plantation d'arbres et qui a été organisée par le haut commissaire de la province du Namentenga
en collaboration avec les services techniques. Donc, ils ont choisi ces jours pour organiser les cérémonies de plantation d'arbres au niveau du bosquet. Comme le directeur provincial l'a dit, ça rentre en ligne droite avec l'initiative qui a été lancée par le président son excellent monsieur le président du FASO en fin d'année, de créer 45 bosquets dans chaque province, un bosquet par province quoi. Donc c'est le bosquet de la province du Namentenga qui est là, bosquet à but médicinal. Donc je ne peux pas et ne pas venir participer à l'activité de reboisement. Le message des autorités est clair. La réussite de cette initiative dépendra de l'engagement collectif. Le thème de cette année, plantes médicinales, source de résilience sanitaire et climatique des communautés, prend ici tout son sens. À travers ce reboisement, la province du Namentenga envoie un signal fort. L'arbre est au cœur de notre avenir, aujourd'hui plus que jamais. Planter, c'est résister. Planter, c'est construire. Et à Boulstar, l'espoir pousse déjà enraciné dans l'action citoyenne.